Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Carré et nous sommes vendredi 19 août. Allez, c'est parti. Si je viens vous voir cette semaine, je m'étais accordé quelques jours de vacances, mais j'ai reçu des mails, majoritairement des femmes d'ailleurs. Majoritairement des femmes. Visiblement, certains et certaines sont parfois même chamboulés, perdus, par rapport visiblement à ce qui se passe sur le net. Il semblerait que une réponse ait été donnée et sur un sujet, qu'il y a un sujet, avec des réponses différentes en fonction des consoeurs, des collègues, etc. Donc moi ça m'a fait penser, l'impression que j'ai eue, c'est cette impression que vous aviez quand vous étiez aussi dans cette période d'élection en France, voyez. Je ressens la même énergie. À savoir que, rappelez-vous, dans cette période d'élection, certains disaient ça va être Monsieur Macron, d'autres disaient ça va être Madame Le Pen, et voilà, perdu. Voilà, je ressens ceci. C'est pour ça que je me suis permise de venir vers vous, en toute humilité, non pas pour attiser les choses, non pas non plus pour dire c'est comme ça et pas autrement, pas du tout. Je me permettrai pas de dire que mes consoeurs et mes collègues ne savent pas et que je sais, pas du tout, loin de là. Simplement pour essayer de vous apaiser. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire pour vous apaiser, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des expériences, premièrement. D'accord ? Je vous en parle suffisamment. Nous sommes ici sur Terre, on s'est incarné sur Terre pour expérimenter des situations afin d'y retrouver son chemin propre, individuel, celui qui va nous emmener sur notre bonheur. Et ça passe déjà à titre individuel. Ok ? Ça, c'est la première chose à comprendre. Pourquoi c'est important ? C'est tout simplement parce que moi-même, comme mes consoeurs et mes collègues, nous sommes humains et humaines. Nous avons donc des parcours différents, nous avons donc des vibrations différentes. Nous partageons au mieux ce que nous recevons, toujours dans un esprit d'apaisement et afin de vous amener à une compréhension la plus juste possible, d'accord ? Mais surtout, retenez la chose essentielle, s'il vous plaît. C'est que ça passe, en tout cas je vais parler pour moi, mais je pense que les autres c'est pareil, c'est que ça passe par nos filtres, ça passe justement par nos expériences, etc., nos vibrations. On a donc des messages qui peuvent paraître totalement différents, mais qui en somme ne le sont pas, tout simplement. Ne le sont pas. La guidance que je vais faire aujourd'hui, j'ai synthétisé avec des mots bien précis pour que ça soit le plus clair possible dans les réponses. C'est les grands de ce monde, ceux qui dirigent. Sont-ils des dictateurs ou des libérateurs ? Et nous, là-dedans, comment on se positionne ? Ok ? Nos messages, même s'ils paraissent contradictoires, ne le sont pas. Pourquoi ? Par rapport à tout ce que j'ai dit juste avant, nous ne sommes peut-être pas sous la même vibration, le même vécu, les mêmes canaux pour recevoir les messages, etc., etc. On ne détient pas la vérité. Moi, personnellement, je ne détiens pas la vérité. J'ai une partie
Et c'est la mienne. C'est pour ça que je vous dis, je ne détiens pas la vérité. N'hésitez pas à mettre votre retour, puisque ce que j'amène moi, plus ce que vous amenez vous, et plus un autre, et plus un autre, si on met tout ensemble, bout à bout, c'est là qu'on réalise et qu'on voit se dessiner un chemin qui peut s'approcher de la vérité, avec le grand L et le grand V. Parce que ce que nous annonçons chacun et chacune, ce sont des futurs probables. N'oublions pas, et ça c'est le message aussi depuis le début des guides, c'est nous sommes créateurs de nos vies. Je vous donne un exemple, tout simple, tout bête, tout concret. Je vais voir, mettez le mot que vous voulez, une cartomancienne, une voyante, une médium. Et puis elle me dit, mais aujourd'hui, vous allez traverser une rue et décéder. Ok. Ben écoutez, c'est pas quelque chose d'alléchant. On est bien d'accord. En tout cas, moi particulièrement, là, j'ai qu'une envie, c'est de vivre. Hein, je suis trop contente de vivre cette expérience, ces expériences. Je suis en train de créer le futur de mon futur et un monde pour montrer l'exemple à tous ces jeunes de ma famille. Donc, c'est pas un futur alléchant. Et ben aujourd'hui, je vais décider de ne pas traverser de rue. Et puis le lendemain, je vais la voir et je dis, tu vois, tu as menti. Je suis pas morte. Mais c'est normal. Hein. Elle a vu un futur possible, probable. Mais entre-temps, en fonction de comment on a pris l'information, comment on l'a travaillée en soi, et ce qu'on en a fait, ça a changé la donne. Donc il est logique que ce qui est annoncé, du coup, ne soit plus correct. Et si vous regardez, tout ensemble, vous qui êtes habitués à aller voir X guidances, avec différentes personnes, vous êtes à même, plus que nous, en tout cas plus que moi, qui ne vais pas voir mes collègues et mes consoeurs, vous êtes à même de dire « Ah mais oui, elle a dit ça, lui il a dit ça, plus elle, ben au final ça donne ça, un axe. » Vous voyez, parce que chacun on a son petit bout. Donc, c'est pas lieu de se chagriner, de perdre pied. Au contraire, vous êtes peut-être plus à même que moi de dire, mais voilà pourquoi. On a la solution sous les yeux. Chacun a amené un petit bout de pierre, donc on sait où se diriger. Je vais vous prendre un autre exemple. Le fameux exemple fatidique, et puis après je passerai à l'explication. L'histoire de la France, les élections de la France, certains ont dit « Monsieur Macron va passer, ça va être à nouveau le président ». D'autres ont dit « c'est Madame Le Pen ». D'autres ont dit « qu'importe, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose ». Ok. Les trois avaient juste. Les trois avaient juste. Admettons qu'il y ait 3 personnes qui aient dit ces 3 messages, les 3 avaient juste. Pourtant, quand on écoute, c'est 3 messages totalement différents. Il y a ceux « allez vous positionner sur Monsieur Macron », d'autres « allez vous positionner sur Madame Le Pen » et d'autres « n'allez ni l'un ni l'autre, ça ne sert à rien ». Et pourtant, c'est le même message. Ce sont 3 futurs probables. Ok ? 3 futurs probables. Regardez, qui est passé ? C'est Monsieur Macron. Ok. Mais allez un peu plus loin. Qui aurait dû passer, puisqu'on s'est aperçu, entre guillemets, on le savait, qu'il y aurait des fraudes, qu'il y avait eu fraude électorale, il manque des bulletins, etc. Donc au final, qui aurait dû passer s'il n'y avait pas eu ces fraudes ? C'est Madame Le Pen. On est bien d'accord. Donc déjà, ces 2 personnes avaient raison, c'était 2 futurs probables.
Mais l'information a été assimilée de telle manière qu'il y a des personnes qui se sont positionnées et qui ont choisi un destin plutôt qu'un autre. La balance a penché d'un côté plutôt qu'un autre, tout simplement. Maintenant, la troisième personne qui a dit qu'importe que ce soit Monsieur M et Madame M, c'est la même chose. C'est aussi exact. Nous avons bien vu depuis, en fonction de ce qui s'est passé au niveau des législatives, d'accord, et de ce qui se passe dans l'hémicycle, que effectivement, Madame Le Pen a été éjectée du pouvoir, mais il n'empêche que il n'y a pas un côté calculé là-dedans. Je prends la place, mais par contre, tu auras cette possibilité, tu auras ce rang, tu auras ce rôle. Donc les trois personnes avaient raison. Ok ? Donc tout ça pour vous dire que rassurez-vous. Rassurez-vous, tout ce que vous entendez pour moi est correct. Et correct sont simplement des futurs probables. Et je pense que la personne la plus apte à voir le chemin qui se dessine le plus probable dans toute cette masse d'informations est peut-être celle qui vont sur toutes les chaînes pour regarder le même sujet, des différentes consoeurs et des différents collègues. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est organisé, qui a cette capacité de synthétiser, elle aura cette capacité de voir se dessiner le chemin le plus probable, qui se rapproche le plus d'un futur. Et là encore, ce que je dis est quelque part pas correct, puisque ça sera sa création. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, me demander de me positionner en disant un tel a tort, un tel a raison. Non, non. Je ne ferai pas ça. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis en mesure d'aller juger un tel ou un tel. Je suis comme tous mes consoeurs et collègues et je fais au mieux passer ce que je reçois pour vous amener une certaine compréhension en toute modestie, d'accord ? Ce dont je viens de vous parler, d'accord ? Et ce que je vais vous parler là, c'est-à-dire les grands de ce monde, ce sont des dictateurs ou ce sont des libérateurs ? Comment se positionner ? Nous. J'en ai déjà discuté et justement reprenez, j'en ai de manière subtile, sur les guidances qui ont été faites par rapport aux élections, justement. J'avais pris même en image l'échiquier de mon petit-fils pour essayer de vous faire comprendre cette notion. Comme quoi, il n'y avait pas de prise de tête à avoir. D'accord ? Parce que là n'était pas l'essentiel. Ok. J'ai donc repris ces lunettes et ça a son importance. Toute la nuit, on m'a fait travailler dessus. Je vous avoue, mais j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas eu le courage de me le relever et d'aller faire le tirage. Donc, je vais vous montrer la lame sur laquelle on m'a fait travailler, entre autres. Et ensuite, je vais mettre un oracle et voir un tarot dessus pour répondre à cette question. Les grands de son monde sont-ils des dictateurs, des libérateurs ? Et comment se positionner, nous, personnellement, par rapport à ça ? Alors, la lame sur laquelle on m'a fait travailler, et c'est pas la première fois, comme je vous disais, c'est la lame des lunettes, de la vision, du 8 infini, je dirais. Alors, je vous les mets là et je vous explique. C'est celle-ci. C'est la lame du créateur. C'est essentiel, important. Je sais que certains vont déjà peut-être zapper et passer à autre chose.
c'est votre libre arbitre. Mais pour moi, c'est important aussi d'entendre le message de cette lame pour comprendre la suite. D'accord? D'ailleurs, je remercie pour ceux qui partent maintenant de votre passage et je vous souhaite une bonne continuation. Pour les autres, je profite de cet instant pour vous rappeler que c'est toujours bien en pouce. Hein. Le pouce, ça me permet aussi de voir et de savoir que vous avez écouté cette guidance et de vos retours. C'est important vos retours, un retour constructif. Allez, c'est parti. Le battleur ou parfois appelé aussi le magicien, qui est positionné sur comment ça s'appelle, le début du tarot. Donc en fait, c'est un jeune homme. C'est un enfant qui commence quelque chose. D'accord? Ce battleur-là, qu'est-ce qu'il a? On va regarder ça ensemble, mais je vais vous montrer, c'est la même chose ici, le battleur. C'est le même, mais j'ai trouvé cette lame très sympa parce que c'est tout à fait la vision qu'ils m'ont donnée. Vous voyez, on dirait des lunettes. C'est de cette façon qu'ils m'expliquent. C'est pour ça que j'ai sorti mes lunettes. Enfin, des lunettes. Ces lunettes, vous le retrouvez ici au niveau du chapeau. Alors, l'explication que je pourrais vous donner, ce que je pourrais vous transmettre, ce chapeau, quel est-il? Ce chapeau, il est en hauteur, il est au niveau de la tête. J'ai donc déjà plusieurs messages. La tête, c'est le mental. Ce chapeau est positionné sur le mental. Ok? Il a, si vous regardez bien, alors sur le mental déjà, c'est comme si on emprisonnait notre tête, on mentalisait, et si vous regardez bien, du coup, on n'a plus cette possibilité, même ici d'ailleurs, hein, on n'a plus cette possibilité, vu qu'on a couvert notre tête, d'avoir une ouverture au niveau du chakra coronal, hein, pour recevoir une guidance. D'une certaine, mettez le mot que vous voulez, l'univers, etc., etc. Donc on n'a plus la possibilité de recevoir cette guidance à travers notre chakra coronal qui descendrait sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, quand on a déjà un chapeau sur la tête. Ok? C'est d'ailleurs pour ça que l'univers nous le montre en jaune. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici il est représenté sous forme de lunettes. On nous dit, regardez déjà ce que vous avez sur la tête. Il s'agit d'enlever ce chapeau afin de recevoir la bonne guidance, le bon message. D'accord? Alors maintenant, c'est qui ces lunettes? C'est qui ce chapeau? Ça ressemble à un 8, le 8 de l'infini. On fait une boucle et on revient, et on fait une autre et on revient, et on fait que ça. Est-ce que c'est ça notre chemin? Je pose des mots, dictateur, libérateur, dictateur, libérateur, dictateur, libérateur. On fait que ça? Masculin, féminin, masculin, féminin. Lumière, l'ombre, lumière, l'ombre, lumière, l'ombre. Je vais redire tous les mots qu'on pourrait entendre. Le mal, le bien, le mal, le bien. Est-ce que c'est ça qu'on a sur la tête? Le message que j'ai, c'est effectivement, nous sommes dans une boucle infinie. Et pourtant, ce que je vois, c'est qu'on nous demande d'enlever, ou plutôt de mettre ces lunettes pour voir le jeu. D'enlever ce chapeau pour recevoir la bonne guidance. Pour être des créateurs, parce que le magicien est un créateur. Il faut créer sa vie. Ok? Je vais aller positionner des lames de chaque côté. Maintenant. Donc on a donc ces fameuses lunettes sous les yeux. Et nous sommes là, enfants, nous commençons à naître et nous cherchons notre chemin. On nous demande de chercher dans notre chemin et de créer notre vie par rapport à notre bien-être. Ni plus ni moins. On est venu sur Terre pour faire ça.
prendre conscience en expérimentant. Prendre conscience de certaines choses pour pouvoir suivre son propre chemin par rapport à son bien-être, par rapport à sa propre valeur. D'accord ? Donc là, c'est ce que le magicien fait. Un chapeau, une expérimentation. On lui demande de prendre conscience, de mettre ses lunettes pour découvrir des choses. Il a expérimenté. Il a donc tous les outils sous la main pour choisir où est-ce qu'il doit aller. Ok. De ce côté-là, qui avons-nous ? On a l'impératrice. Qui est cette impératrice ? Cette impératrice, c'est la mère. C'est maman. Cette impératrice, c'est un côté féminin. Je suis en train de chercher l'autre. C'est le côté féminin. Donc, on a bien, sur ce 8, un personnage, un groupe de grands de ce monde qui vont se présenter sous un jour maternel. Le côté intuitif, le côté ouvert, le côté je suis là pour vous amener le meilleur, tout en douceur. D'accord ? Mais attention, cette lame aussi, cette femme, elle tient qui là ? Un oisillon ? Notre magicien ? Son bébé ? Elle tient son bébé, ses bébés, la population, bien sous son coude. J'ai là une femme qui est susceptible, qui a un futur probable d'être, non, tu restes auprès de moi, tu es dépendant de moi. J'ai là une partie de ces lunettes, de ce 8 infini, qui se présente comme quelqu'un de bon, mais pourtant qui ne va pas nous laisser partir, qui nous enchaîne. C'est une mère abusive. Elle nous nourrit, oui, de manière beaucoup plus douce que d'autres, oui, mais nous sommes tout de même attachés à elle. Nous avons tout de même des chaînes qui nous retiennent. Elle a le pouvoir dans sa main. Nous ne sommes que des enfants. De l'autre côté de ce 8, nous avons donc vu la partie féminine. Allons voir un petit peu ici. Si j'avais... je vous le dirai après. Alors, de l'autre côté, qui avons-nous ? C'est simple. Hein. Nous avons papa, notre cher père. Maman, papa. Est-ce que papa est mieux ? Papa, c'est le paternel, c'est celui qui prend soin de sa famille, c'est celui qui mentalise, c'est celui qui va organiser, c'est celui qui est peut-être beaucoup plus matériel. Nous avons plus un côté féminin, intuition, lune, spiritualité. Et ici, plus un côté mental, plus un côté calculateur, plus un côté denier, plus un côté terre à terre. Est-il mieux que l'autre ? C'est un futur probable. Cependant, ce père me montre, tout comme la mère, qu'on est maintenu. On est maintenu dans le système. La mère nous prend dans ses bras, nous choye, mais nous maintient, nous empêche de partir, nous attache à elle. Le père fait de même. Il nous a posés à terre.
et il nous bloque avec sa jambe. On est aussi maintenu dans la matérialité. On est enfermé, on ne peut plus bouger. Il a le spectre, le pouvoir. Tout comme la mère. Donc, voyez-vous, que ça soit le père ou la mère, nous avons là un dictateur, nous avons là, on va dire, des personnes, des personnages qui se présentent de manière plus spirituelle, plus humaine, plus féminine, mais somme toute, c'est le même jeu. Ils se regardent, tous les deux ont une dépendance sur nous, créent une dépendance, nous attachent. Nous n'avons pas cette possibilité de nous libérer. C'est eux qui tiennent le pouvoir. Et ils se regardent, c'est un couple, c'est un couple. D'où ce 8, d'où ces lunettes, d'où ce chapeau. Regardez, nous sommes au milieu. On a donc côté plus spirituel, humain, douceur, prendre soin. Et ensuite, on repart de l'autre côté avec le côté plus paternel. Et c'est un jeu infini. Un jeu infini. Nous expérimentons ceci. Le jeu, c'est un jeu illusoire. C'est le monde qui est dominé. C'est le monde qui est dominé par une illusion. Parce que là, on a bien un diable assis sur un monde qui enchaîne. Que l'on soit du côté paternel, on est enchaîné. Que l'on soit du côté maternel, on est enchaîné. Ok. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Moi, je dis, mais c'est une super chance. C'est là que réside justement la puissance des jeux de chacun et chacune, les messages des jeux de chacun et chacune. Pourquoi? Parce qu'on essaye de vous amener sur cette compréhension. On nous dit bien, prenez acte, comprenez. Comprenez quoi? Comprenez ceci. Je vous donne un autre exemple, la guerre. Papa disait positionnez-vous. Vous choisissez, et maman disait la même chose. Positionnez-vous. Prenez l'Ukraine. Prenez la Russie. Vous voyez, c'était le même jeu. Un jeu de dualité. Mais nous, on nous demande quoi? De prendre conscience que l'unique chemin à prendre est la voie du milieu. On ne nous demande pas de nous positionner d'un côté ou de l'autre. On nous demande de vivre les expériences des dictateurs et les expériences des personnes qui se présentent de manière plus lumineuse, de façon à pouvoir se centrer et avancer. On a besoin de vivre ces deux expériences pour prendre conscience. De par ces deux expériences, on va pouvoir mettre sur notre table les outils. Là, si vous voulez, nous avons un système dictatorial. On a un système dictatorial. Hein, on en a bien conscience. On a été enfermé, on a été mis sous pression pour faire ça, ça, ça et ça. Et nous vivons actuellement avec la lame de l'amoureux, le 22. Hein, mais je vais la prendre sur la bonne énergie, à savoir que c'est pour moi celle-ci. Nous arrivons à un switch. C'est-à-dire que là, tout est en train de brûler au niveau patriarcal, au niveau dictatorial. Tout est en train de s'effondrer. Ça brûle. On le voit physiquement, on le ressent,
tout est en train de se casser la figure. Qu'est-ce qu'on fait? On note, on prend conscience de ça. Et du coup, on récupère des outils. Ah ben oui, c'est quoi les outils? C'est émotionnellement, on a compris que le fait d'être enfermé, alors que ce soit émotionnellement, à tout niveau, cette expérience-là nous a amené une connaissance. Rappelez-vous, il s'agit de mettre en conscience pour pouvoir savoir ce qu'on fait par la suite. Donc cette expérience dictatoriale nous a permis de mettre en conscience pour beaucoup de personnes quelles étaient nos valeurs. D'où justement cette idée de se libérer du travail dans lequel on était, qui ne nous convenait pas. Si on n'était pas passé par ces dictateurs, on n'aurait pas eu conscience de ça. Pareil, que ça soit à tout niveau, le couple, l'endroit où on vivait, la nourriture qu'on mangeait, nos choix au niveau de la santé. Voilà, cette expérience, cette lunette, cette partie du 8 dictatorial nous a permis de voir ça. Donc on a acté des choses, on a pu... Où est ma lame? On a acté des choses, on a pu l'écrire et on a pu récupérer des choses essentielles par rapport à un vécu. Maintenant, c'est en train de s'écrouler. On le voit bien, c'est en train de cramer. C'est fini pour eux. Le jeu est fini. Mais comme ce sont des lunettes, c'est un va-et-vient. L'ombre est en train de dire à la fausse lumière, je vais dire le nom, bon écoute, prends ton tour, parce que là j'ai vraiment l'impression que ça ne fonctionne plus. Et ils risquent de s'échapper de cette matrice, de prendre réellement conscience de tout, de leur guidance, de la vraie lumière, de la vraie source. Et ils risquent de casser leur chaîne qui les maintiennent et de reprendre leur liberté. Donc je te donne la main, vas-y. Je me suis présentée en tant que père dictateur, vas-y, présente-toi entre maman, en tant que mère, qui nourrit, qui comprend, qui est beaucoup plus ouvert, mais qui maintient tout de même. On passe de l'autre côté. On est en train de switcher actuellement sur ce côté-là. Vous avez bien compris que nous sommes en train de switcher de l'autre côté. Nous mettons de côté ce schéma patriarcal très dur, très dictateur, parce que nous l'avons exploré, c'est bon. Une majorité de personnes ont compris ce chemin. C'est plus la peine. Donc on passe de ce côté-là pour expérimenter et récupérer d'autres énergies. Ok? Alors, je vais mettre ça comme ça, ici. Est-ce que vous les voyez? Je regarde même pas l'heure qu'il est. Voilà le jeu. Donc, pour moi, d'après les messages que j'ai, d'après la guidance que j'ai, je vous mets celle-ci tout de même ici, d'après les messages que j'ai, d'après la guidance que j'ai toujours, que j'ai eu depuis un bon moment, on va dire. J'ai donc, oui, un monde qui est dominé par des hommes et des femmes, des grands de ce monde, qui se partagent le monde en fonction de leur jeu. C'est comme un jeu d'échecs. C'est pour ça que j'avais sorti mon jeu d'échecs, le jeu d'échecs de mon petit-fils pour être exact, parce qu'ils se partagent le monde. Un coup c'est l'un, donc le côté sombre, dictateur, un coup c'est l'autre, le côté dit lumineux, mais vous avez bien compris que c'est une fausse lumière. Et ça va et ça vient en fonction des époques de l'année. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de prendre conscience, de mettre nos lunettes et de voir que ce cercle infini, il est temps de le casser. Et comment on fait pour casser ça? C'est en expérimentant, chose qu'on a fait, en récupérant, en regardant ce qui ne nous convient pas dessus,
de le noter et de garder ce qui est important pour nous, en switchant pour aller exercer ceci, expérimenter, et voir ce qu'il y a à l'intérieur de bon à récupérer pour nous, nos valeurs, et ensuite avec cet ensemble de mesures, cet ensemble d'outils, cet ensemble de valeurs que l'on aura expérimenté, su, et que l'on aura récupéré parce que ça nous convient, on va pouvoir traverser notre chemin, créer notre chemin de manière juste, véritable, parce que ça nous convient individuellement. On ne va pas se positionner entre l'un et l'autre. Pas du tout. On va se positionner par rapport à soi, des expériences qu'on a vécues sur papa, des expériences qu'on a vécues chez maman. Ce sont des énergies différentes. Quand vous regardez dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Nous, un enfant né, nous mettons au monde un enfant. Vous êtes enfant, vous naissez. C'est là, vous êtes là, on est là. Quelles sont nos références pour grandir? On a logiquement un côté, même si on n'a pas physiquement un père et une mère, on porte en nous ces deux énergies, d'accord? Donc tout enfant a un côté, une vision du père et une vision de la mère. Et on se construit en fonction des deux. Et le magicien expérimente ce que papa essaye de nous éduquer ou imposer, expérimente ce que maman essaye de nous éduquer ou nous imposer. Ou, et le mot est aussi. Mais est-ce que vous grandissez tout comme papa vous l'a dit? Est-ce que vous grandissez tout comme maman vous l'a dit? Ou prenez-vous conscience que ni l'un ni l'autre ne vous conviennent et que vous avez décidé qu'il y a un petit peu de bien là-dedans, il y a un petit peu de bien là-dedans, et vous faites votre popote en tant que magicien, vous décidez de choisir votre propre chemin. Que vous avez découvert parce que vous avez expérimenté celui-ci et expérimenté celui-là. Vous êtes donc sur le juste milieu. Vous avez pris conscience. Vous êtes dans votre droit chemin. Vous êtes au centre de cette lunette. Vous êtes sorti de cette matrice. Vous avez arrêté d'aller voir le côté dictateur, papa, le côté maternel qui n'en est pas moins une mère abusive qui cherche à retenir. Vous êtes au milieu. Vous êtes centré. Est-ce que pour ceux et celles qui ont cette valeur de la religion, pour moi, il y a une source lumineuse et des religions. D'accord? Les hommes se servent de ces religions justement pour encore nous demander de nous positionner. Mais admettons que vous êtes par exemple chrétien. Est-ce que vous pensez réellement que Dieu vous a demandé de vous positionner pour l'un ou pour l'autre? Est-ce que Dieu vous a dit, cette personne n'est pas bonne, tu es là et gardez celle-ci? Non. On nous a demandé justement d'être neutre, de se positionner en fonction de nos valeurs, de notre conscience. C'est de là. Donc on nous a demandé de rester centrés, de ne pas prendre position pour l'un ou pour l'autre. Nous sommes porteurs nous-mêmes de cette énergie double, puisque nous sommes issus d'un côté sombre et d'un côté lumineux à titre individuel, soyons honnêtes aussi. Nous sommes porteurs de ces deux énergies. Et on nous demande justement de nous dépatouiller avec ça, comme on peut. C'est pas évident. Mais de nous libérer justement de ces deux énergies que nous avons dès notre naissance sur nous. On nous a mis ça, on nous a enfermés là-dedans. On nous a empêchés, en nous mettant ce chapeau sur notre tête, on nous a enfermés là-dedans. On nous demande de nous libérer de ces deux énergies et de créer notre propre chemin.
C'est ça les couches des sociétés, ces expériences sociétales, ces expériences familiales, ces expériences karmiques. Tout ça, on nous demande de nous libérer pour revenir quelque chose de plus juste pour nous. Donc en fait, quand on annonce oui, un schéma dictatorial est en train de se casser la figure, oui. Et quand on nous annonce que quelque chose de bien arrive, c'est également oui. Mais dans les deux cas, c'est aussi porteur d'une énergie, c'est quel que soit le choix, nous sommes à nouveau sur un schéma qui nous maintient. Nous n'avons pas encore ce pouvoir dans nos mains. La seule façon de récupérer son pouvoir, c'est de prendre acte que nous avons à un moment besoin des deux énergies pour comprendre, nous, par rapport à ça, quelles sont nos valeurs. C'est seulement quand on sera centré au milieu que là, on aura la vérité. Ces deux énergies nous permettent de voir notre positionnement. Ok, on va pousser un petit peu plus loin, je ne sais pas, c'est déjà 1 heure. C'est pas grave, je vais tout de même mettre une ou deux lames dessus pour vous permettre d'avoir un message peut-être plus clair. Du coup, je vais garder uniquement ça. Voilà. Hop. Et je vais récupérer celle-là. Ok. Alors, je vais prendre le Dixit. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? Je vais les rebaisser un petit peu. Voilà. Hop. Donc, le Dixit. Je souhaiterais savoir, s'il vous plaît. Vous avez bien compris, nous avons un côté dictateur, un côté qui se présente maternel. Je voulais savoir, ces hommes et ces femmes du monde, du pouvoir, sont-ils en fait de connivence? Que pouvez-vous me dire dessus? On va partir du côté, puisque nous sommes plus pour l'instant sur un côté dictatorial. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Comment on doit voir? Alors, j'en ai 3. Alors, déjà, j'en ai 3 et je vais dire que je les positionne là-dessus. J'ai parlé d'un côté et de l'autre. Visiblement, ils préfèrent commencer par le milieu. Pourquoi je parle comme ça? Parce que j'ai la nativité. La nativité me parle justement de cet enfant, de nous. Nous naissons. Donc, ici, la nativité sur ce jeu m'annonce. Le Béline est en train de nous dire, nous annonce, de par cette lame, qu'il y a un livre à comprendre, un livre à ouvrir. D'accord? Cette lame nous parle, nous détenons un livre et il va se produire. Il y a cette capacité d'ouvrir ce livre pour aller découvrir notre naissance, l'histoire de notre naissance. On a dans cette main ce livre, et on l'a bien vu tout à l'heure, on a ce livre qu'on va découvrir. On l'a déjà découvert puisqu'on a ici ce côté dictateur qui est déjà joué. On va découvrir l'autre partie. On n'en est qu'à la moitié du livre. Mais ce qu'ils essayent de nous dire ici, c'est que nous naissons avec un livre, et ce livre nous annonce, va mettre en lumière, avec ce soleil, nous annonce le chemin que nous devons prendre.
En gros, c'est ça. Il va falloir aller chercher cette sagesse qui, pour l'instant, peut nous paraître irrationnelle. C'est tout à fait ça. Il va falloir aller chercher une sagesse. Notre sagesse. Il va falloir récupérer notre couronne. Mais pour l'instant, ce livre ne nous le montre pas. Il va falloir aller la chercher. Pour l'instant, nous sommes dans l'irrationnel parce que nous avons vécu un côté dictatorial et que nous n'avons pas encore vécu le côté maternel qui se présente. L'humanité est belle, la spiritualité, le matériel, la spiritualité. On a vécu ce qui est très concret, très pesant, très lourd. Il s'agit pour nous d'aller vivre une expérience beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus légère. Ok ? Donc il va falloir, on est encore dans cet irrationnel, dans cette boucle. C'est là-dessus qu'on va. C'est là-dessus. On est pour aller découvrir. Et pour l'instant, on est obligé de passer quelque part par là, quelque chose d'irrationnel pour trouver sa sagesse. C'est le message. On nous les annonce. C'est le livre de l'Annonciation. Cette lame, la nativité, on nous annonce d'avance que nous allons vivre des choses irrationnelles, illusoires, pour trouver sa sagesse. Nous allons donc vivre quelque part de la méchanceté. On nous annonce d'avance que les choses que l'on va vivre ne vont pas être correctes. Par contre, cette lame de la méchanceté, d'accord, chacun va nous demander de nous positionner. Chacun va se présenter en disant c'est l'autre qui est méchant. À nous de voir, d'atténuer. On nous demande de se reculer de ce jeu et de voir que cette méchanceté, en fait, c'est plus une façon de dissimuler. Elle se dissimule. Il y a un message qui se dissimule derrière cette méchanceté. Ce message, c'est une crainte. C'est plus une crainte de perdre quelque chose, une crainte de perdre ce pouvoir, cette épée. Donc sur notre chemin, si je récapitule, on est, et avant même, je dirais, de naître, on nous dit d'avance, on nous annonce d'avance que vous allez naître, vous allez passer par des situations irrationnelles, des illusions, et il va vous, en traversant des épreuves qui vont vous dissimuler une vérité, vous allez traverser des épreuves qui peuvent vous chambouler, qui peuvent vous paraître méchantes, mais en fait, ceci va vous permettre de récupérer l'épée de la justice, la couronne de la sagesse. Et là, j'en reviens à qui, du coup ? Je vais vous la chercher. Je suis en train... Voilà. Cette nativité, cette illusion, vous allez récupérer la couronne, l'épée, la justesse, la justice. Je peux donc rajouter cette lame ici. On ne nous demande pas de nous positionner pour l'un ou l'autre. On nous demande d'expérimenter et de trouver dans cette illusion, dans ces
expériences que l'on peut ressentir comme des méchancetés, que ça soit d'un côté ou de l'autre, notre couronne est notre façon de penser avec justesse. L'épée, c'est la conscience. C'est prendre conscience. Vous voyez ? Récupérer notre pensée, notre conscience. Conscience, parce qu'on a réussi à voir des deux côtés, expérimenter, et que nous sommes restés juste, droits, équilibrés. On arrête ce jeu. On a réussi à arrêter ce jeu, cette matrice. On sort du jeu de l'illusoire. On s'est positionné, oui, mais par rapport à nous. C'est ce que nous dit le jeu là. D'accord ? C'est ce qu'on nous annonce déjà. Ok. Alors je vais décaler. Donc ils partent fort là. Ils partent fort. On est déjà, d'avance, on est en train de nous dire, il va falloir prendre conscience. Vous allez devoir, à votre naissance, ouvrir un livre, parce que dans votre chemin, vous allez expérimenter l'irrationnel, l'illusion, des expériences qui vont être ressenties comme peut-être chamboulantes, méchantes, mettez le mot que vous voulez, mais en tout cas très martiennes, très waouh. Et ces expériences-là, c'est pour vous permettre de récupérer une couronne, un pouvoir, et vous permettre de prendre conscience, avec cette épée, de prendre conscience et de vous prendre conscience, c'est bien se centrer, sortir du jeu de cette matrice. Hein ? On est bien d'accord. Ok. Je vous remets la lame ici. En gros, c'est ça. Le message. D'accord ? Je reviens dessus. C'est très important. C'est très important. J'en ai pas parlé, je l'ai jamais traité, ce sujet, mais ça fera l'objet d'une guidance par la suite. La nativité. La nativité, qu'est-ce que c'est ? C'est un N majuscule et ensuite ce sont des minuscules. On nous demande de prendre conscience que, et ici, nous avons un livre, mais tenez-vous bien, un livre tout en majuscule, l'Annonciation. On nous annonce déjà que notre naissance, et d'ailleurs le créateur Edmond, c'est aussi en majuscule. Donc là, le message que j'ai, c'est de prendre conscience qu'au départ, nous naissons avec un prénom, avec une identité qui a déjà été trafiquée. On passe de minuscule à une majuscule, d'un prénom, la naissance, qui est censé être un prénom, à quelque chose d'enfermant par un nom de famille, en majuscule. Avec des numéros. Des numéros. Nous sommes déjà enfermés dans des numéros dès notre naissance. Nous sommes sous un document, sous un papier, on nous enferme dedans. On passe de quelque chose de minuscule, de tout petit, de sain, de lumineux, et on nous enferme déjà dans un jeu, dans un document, dans un numéro.
Nous sommes une entreprise, on nous insère dans une entreprise. Mais ça fera l'objet d'une autre guidance. On ne va pas tout mélanger, d'accord? On ne va pas tout mélanger. Retenez une chose. Je reprendrai la carte pour vous l'expliquer, mais je pense que déjà certains collègues et collègues qui m'écouteront le feront. Ils l'ont déjà fait aussi pour certains et certaines. Hein. Je ne suis pas la première à vous le dire, mais là, on nous annonce déjà que, ben voilà, il s'agit d'un jeu, d'une illusion. D'accord? Nous partons d'un côté, d'un autre, et nous naviguons entre les deux, un droit. On nous a pris là aussi un droit, on nous a pris notre... D'ailleurs, instinctivement, je pars du principe que, je ne sais pas vous, mais moi, instinctivement, quand je me présente, je ne dis pas « je m'appelle Madame Monté ». Non. Mon réflexe est de dire « Veitiaré ». C'est mon identité. Veitiaré. Je m'appelle Veitiaré. Avant tout. Quand vous regardez instinctivement votre père et votre mère du côté mat, la bonne énergie, quand on vous met au monde, on ne vous dit pas un nom de famille. Vous n'êtes pas un nom de famille. Vous êtes un prénom. Vous êtes une énergie totalement différente. C'est après qu'on nous demande de choisir. D'ailleurs, encore plus maintenant, on nous demande de choisir entre un nom de famille ou un autre. Au fil des siècles, ça a même évolué. On essaye de relier les deux parce que là, avant, on se positionnait, automatiquement, on prenait le nom du père. On avait le don du père. Mais là, ce côté, ce schéma-là, on essaye de... On voit bien que ça se casse la figure, donc on essaye de se relier au nom de la mère. Et pour être certain d'être maintenu dans un système, dans une illusion, on met un trait d'union entre les deux pour être sûr d'être maintenu dans les deux. On a le nom du père et le nom de la mère des fois. J'ai mon petit-fils, par exemple, c'est Sinakuti Monté. Avec un trait d'union entre les deux. Vous voyez, on est en train de basculer. Et puis, il y en a d'autres qui ont déjà carrément le nom de la mère. Mais bon, c'est une guidance à part, mais c'est vraiment l'idée ici, là, c'est que quand nous naissons avec un prénom, on nous annonce déjà d'office, vous avez sur vous ces deux énergies. Et il va falloir vous dépatouiller pour expérimenter de ce côté papa, de ce côté maman, et vous apercevoir que vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous avez votre propre identité, et que vous n'avez pas à naviguer entre les deux énergies, vous avez votre propre identité, votre propre valeur, et vous n'avez pas à vous positionner d'un côté comme de l'autre, mais vraiment à choisir en fonction de vous, de vos ressentis, de vos valeurs, de votre justesse, de votre justice, de votre prénom. Ça, on le montre déjà. On va tout de même aller voir, poser la question. Le père, la mère, la dictature, le libérateur. Est-ce qu'on est sur une même illusion? Est-ce qu'on est sur la même énergie, à savoir deux personnes qui se positionnent au-dessus de manière différente, mais qui nous maintiennent dans une illusion et qui gardent le pouvoir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? Eh ouais, regardez. On a la réponse.
c'est la destinée. La destinée est encore la possibilité d'aller récupérer son destin, d'aller récupérer son chemin. La destinée, qu'est-ce que c'est? C'est un chemin que chacun se crée de par ses expériences, de par son vécu. On réalise, c'est le magicien qui fait le tour du mandala du tarot. On passe voir papa, on passe voir maman, et au final, on a expérimenté, et sur notre table, on a vu que ça nous convenait, ça correspondait à nos valeurs, et on pouvait comme ça créer notre propre chemin, se positionner, non pas d'un côté et de l'autre, mais avec justesse, avec conscience, et nous libérer de ces chaînes que papa a et de ces chaînes que maman a, et du coup reprendre notre liberté. On est sur ce chemin-là, c'est la destinée. Par contre, donc récupérer nos clés, et c'est bizarre, on en a deux. Nous avons ici le livre que nous avons ici à la naissance. Vous avez vu, le livre se retrouve ici. La destinée, c'est aller voir ce livre que nous avons à la naissance. On nous montre à la naissance, nous avons un livre. Mais dans ce livre, qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir aller chercher. Il va falloir aller trouver. Dans ce livre, il y a 2 clés. 2 possibilités. Il va falloir les expérimenter pour trouver son propre chemin, sa propre guidance. Sortir du jeu de la matrice, se positionner avec justesse. Les 2 clés, ce sont ces 2 systèmes. Ce sont 2 illusions. Un côté sombre, un côté fausse lumière. Côté sombre, fausse lumière. Les 2, attention, on en a besoin. On ne peut pas ne pas vivre cet épisode. Sinon, il va nous manquer une partie de nous-mêmes pour comprendre. On ne peut pas ne pas vivre cet épisode. Vous avez bien vu que cet épisode était important, nous a permis de nous positionner et de dire non, je suis pas bien dans ce travail, non, je suis pas bien dans cet appartement. Mais là, c'est pareil. Donc oui, c'est cette fausse lumière, ce côté libérateur, qui se présente comme des libérateurs, est important. Donc oui, c'est un futur probable et il va falloir expérimenter ce futur probable parce que, yes, il va nous permettre de réaliser, bon déjà, ce futur probable, ceux qui se présentent comme des libérateurs, c'est-à-dire, c'est Poutine, je vais être claire, c'est Poutine, c'est Trump, etc., etc., vont nous permettre déjà de souffler. Il y a un côté plus maternel. Donc par rapport à papa qui a été très dur, qui a serré la ceinture, on va pouvoir respirer. On va pouvoir peut-être manger peut-être plus à sa faim, de manière plus équitable, plus juste. On va pouvoir souffler. On va pouvoir avoir ce côté plus intuitif. Penser des blessures qui a été peut-être beaucoup plus dures. Mais restons vigilants. C'est quand même une mère. Et une mère nous nourrit, oui, d'une autre énergie, mais une mère peut très vite devenir, si on n'y prête pas attention, nous enfermer. Mon enfant reste près de moi parce qu'elle porte en elle la crainte que vous partiez avec cette baguette, ce pouvoir, et que vous vous libériez, que vous retourniez. Vous voyez, c'est un peu comme une guerre, une nouvelle guerre. On nous demande de positionner. C'est un peu comme dans un cas de divorce. Il y a papa qui veut son enfant, mais il y a maman aussi qui veut son enfant. Chacun veut nous garder sous sa coupe. Et là, ce livre nous dit, à la naissance, c'est ce qu'il nous annonce. Et il nous dit, mais ne choisissez pas, ni l'un ni l'autre, choisissez une partie de papa, une partie de maman qui vous conviennent. Regardez ce qui vous fait du bien et avancez
sur votre propre chemin. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Il y a 2 clés. La destinée et de comprendre que dans ce livre, à votre naissance, vous avez 2 clés. Et que ces 2 clés, il va falloir se positionner là-dessus. Nous avons besoin des 2 clés, des 2 énergies pour se positionner. La question était, est-ce que ces hommes, le côté dictateur sombre, le côté libérateur, la lumière se présentant comme une lumière, est-ce qu'ils sont en fait une illusion? Est-ce que c'est le même jeu? Oui, c'est le même jeu. Nous sommes sur un jeu fermé. Il se passe les clés. Il se passe le livre. Notre naissance. Il se passe de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Et il nous l'annonce. Il nous l'annonce comment? Par un numéro. La première chose, c'est qu'on nous donne un prénom en minuscule. Regardez la clé. La clé est en rouge. Un prénom en majuscule. Mais eux, si vous regardez de toute façon tous les... déjà, on a un premier numéro. Déjà, on a un nom. On nous demande de nous positionner. Ensuite, donc, on a c'est comme un contrat, en fait. On nous annonce qu'il y a un contrat. Le premier contrat, c'est les numéros. On a un numéro de sécurité sociale. On a un numéro d'identité. On a un numéro. Est-ce que nous sommes des numéros? Non. Nous ne sommes pas des numéros. On nous attribue un numéro de façon à pouvoir passer d'un côté et de l'autre. D'accord? Mais ça, comme je vous dis, ça sera une autre guidance. En tout cas, à la réponse, est-ce que ces hommes de pouvoir qui se présentent en tant que l'on ressent et que l'on voit, et qui se présentent aussi en tant que dictateurs, et ce côté homme, quand je dis homme, c'est avec un grand H, qui se présente en tant que libérateur, est-ce qu'ils jouent le même jeu? On me dit que oui. La destinée est fermée. Ils ont fermé le jeu. On passe d'un côté, d'une énergie à une autre, mais c'est la même chose. Ils ont le même pouvoir, les mêmes clés, regardez. Une clé, l'autre clé. Ils détiennent le même pouvoir, la même clé, et nous empêchent de reprendre notre destinée. Et notre destinée est d'ouvrir ce livre qu'on nous annonce. On le met en conscience. On nous dit attention, là vous allez passer. Vous êtes né, d'accord. Vous êtes né, vous avez papa et maman qui vous a mis au monde. On vous a attribué d'office un numéro. On vous l'annonce. D'office un numéro. Ok. Et vous allez expérimenter papa et maman. Et vous allez naviguer entre les deux. Le droit maritime. Les numéros. Je vous donne toutes les informations à l'avance. C'est un jeu irrationnel. C'est un jeu illusoire. C'est complètement stupide. Vous allez passer par des expériences qui peuvent être vécues comme de la méchanceté. Mais c'est cette méchanceté qui est donnée par papa et qui peut être donnée aussi par maman. En fait, ce sont des expériences que l'on ressent comme de la méchanceté et ils dissimulent en fait. Ils dissimulent leur crainte de nous perdre. Parce que nous sommes leur nourriture, nous sommes leur création, s'imaginent-ils? Donc il s'agit là pour nous de se libérer, autant de papa que de maman, de sortir du jeu. Et comment? En se centrant au milieu.
d'arrêter de naviguer, de reprendre sa véritable naissance, identité, de retourner et de reprendre sa destinée. Et on la reprend en restant centré. Et pour rester centré, il faut prendre acte que papa nous a amené certaines énergies, que ce dictateur nous a amené certaines énergies, une façon de voir la vie, et récupérer ce qui nous intéressait, ce qui pour nous parlait. Et ensuite aller voir notre mère, ces hommes et ces femmes qui nous présentent le monde d'une autre façon, beaucoup plus douce, et d'aller chercher ce dont on a besoin. Et ensuite, une fois qu'on a sur la table tous les éléments, qu'on a pris conscience de ça, nous sommes sur notre destinée. Nous avons fait la balance, nous avons acté, nous avons récupéré notre couronne et on fait notre chemin. Nous créons notre destinée. Maintenant, est-ce qu'une personne est meilleure que l'autre? Je dirais que non. C'est pas le message que j'ai. Les deux énergies sont correctes et on en a besoin pour comprendre et pour grandir, pour récupérer notre sagesse. C'est dans l'illusion, dans l'irrationnel, que nous allons récupérer notre couronne. C'est dans cet échange de cruauté, de méchanceté, qu'ils ont par crainte de nous perdre, que l'on va récupérer notre conscience, l'âme. On va stopper à un moment donné. On va dire, mais on n'appartient ni à l'un ni à l'autre. On se centre au milieu. On arrête de naviguer par les voies maritimes d'un pays à un autre avec un numéro. On arrête de naviguer entre papa et maman avec un contrat qui passe parfois par la justice, par un jugement. Il y a un acte qui dit que tant de jours ce sera chez papa, tant de jours ce sera chez maman. Voilà. Tout ça, c'est la guidance, les messages qu'on me donne sont portés là-dessus. Donc, pour les personnes qui vous disent, ici, maman, le beau, la spiritualité, Poutine, Trump, nous amène vers la liberté. Non pas tort, effectivement. Nous avons vécu une expérience, nous allons vivre une autre qui va nous montrer différemment les choses. Et ça va nous permettre de nous positionner. Une chose est sûre, c'est que Monsieur M, Monsieur Macron, Madame Le Pen sont deux énergies identiques. C'est un jeu. On se passe juste le bébé d'un côté et de l'autre, puis de l'autre et d'un côté en fonction. Et c'est juste à nous d'aller voir en conscience ce qui nous est important pour nous, même unitairement, je dirais, pour frayer son chemin, sa destinée, sans se positionner pour l'un ou pour l'autre, mais simplement rester juste et équitable par rapport à nous, à notre nativité. Nativité, pas notre livre qu'on nous annonce. Vous allez vivre ça. Non, notre nativité, notre naissance divine. Notre naissance divine. Mettez le mot divin, enlevez-le, mettez autre chose par derrière si vous voulez. En tout cas, voilà ce que je souhaitais dire par rapport à ce message. Par rapport à ce message. Voilà, regardez, Dototech. Besoin d'éclairage. Ces hommes qui nous enferment, on nous demande
oui, effectivement, c'est bien la même chose. L'ombre et une fausse lumière. Et on passe par ces deux énergies pour aller chercher un éclairage, d'accord, pour récupérer justement une connaissance, une flamme, de manière à pouvoir, grâce à cette connaissance, que ce livre qu'on a lu en totalité, la droite comme la gauche, ça nous a permis de nous positionner de manière centrée, de récupérer notre flamme, notre passion, notre intelligence, notre destinée. Parce qu'on est centré. Ok? Voilà. On est sur du Gémeaux. On est au milieu. On est autant l'un que l'autre. On est des créateurs. On communique. On est dans l'union. Les Gémeaux, c'est tout ça, en fait. Hein? C'est aussi aller à droite et à gauche, c'est interroger. Il n'y a pas de prise de parti, je suis ça, et point. Je suis les deux, j'essaye les deux, je trouve ma voie. Bon, en tout cas, je vous laisse méditer là-dessus. Méditer là-dessus. On me montre, pour finir, la roue. Ouais, la roue. C'est être centré. Je vais vous prendre l'autre qui est beaucoup plus parlante, à mon sens. Pour une fois, ce jeu-là est beaucoup plus parlant. Voilà. Vous voyez, là, j'ai deux personnes de pouvoir qui se positionnent. Ils ont tous les deux des couronnes. Ils ont tous les deux le pouvoir. Et nous sommes leur... Je ne trouve pas le mot, j'allais dire leur singe, parce que c'est leur singe, mais voilà, nous sommes leur chose. Hein? Nous sommes leur chose. Et il s'agit, pour ne pas se faire bousculer, puisque la manivelle, elle tourne, là, elle est en train de tourner de ce côté. Donc, plutôt de ce côté. Donc là, il est en train de se casser la figure, mais arrive par derrière une autre. Bon, si on ne veut pas se casser la figure avec l'un ou avec l'autre, parce que quand la roue elle tourne, le singe d'ici tombe, et de l'autre côté c'est pareil. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de rester centré au milieu de la roue. Ne pas être d'un côté ou de l'autre, mais au milieu, pour ne pas se faire bousculer, pour ne pas tomber. C'est comprendre que nous sommes au milieu, centré. Là, on sort du jeu de la matrice. Là, on n'est plus dans ce 8 de l'infini qui repasse en boucle et en boucle. Mais pour comprendre ce jeu, il faut se poser, vivre dans son présent, de manière à pouvoir voir effectivement que papa, ben là, il y a peut-être de l'abus. Ben, peut-être qu'il a peur parce que l'on est en train de comprendre. Mais il y a maman qui est là, heureusement, qui va intervenir. Est-ce que tu peux rattraper le coup là? J'ai l'impression que ton fils ou ta fille est en train de se carapater. Il a compris que il fallait peut-être sortir de cette maison, d'accord? Et qu'il fallait peut-être vivre sa vie en fonction de son besoin. Ok, je vais aller le chercher. Allez, hop, on est parti sur le côté maman. Oh, écoute, chérie, tu sais, ton père, viens, écoute, moi je te propose de cette façon-là. T'inquiète pas, tout va bien se passer, reste ici. Voilà, c'est un jeu de l'infini. Donc oui, on est bien dans une illusion, mais on a besoin des deux côtés de façon à prendre conscience où on doit se situer. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire, ce que j'avais depuis longtemps, et je vous avais émis cette idée. Pour ceux et celles qui me suivent, comme beaucoup de mes consoeurs et de mes consoeurs, et de mes collègues, regardez, écoutez. Surtout que ceux et celles qui regardent toutes les guidances de chacun et chacune, vous êtes en mesure de le voir justement, le schéma que je viens de vous montrer. Hein, parce que nous sommes
tous et toutes en train de dire, quasiment en tout cas, tous et toutes le même message. Nous allons exactement là-dessus, mais à différentes échelles. C'est-à-dire que il y a certains qui nous annoncent, ben oui, nous avons, par exemple, d'ailleurs, je voulais annoncer dernièrement, nous avons du Trump, nous avons du Poutine, nous avons des BRICS, nous avons la guidance S5, nous allons être sur un échange lumineux. Mais je vous ai dit, je ne sais plus si c'était dans la guidance ou dans le live, si dans la guidance quand je vous parlais de la Russie-Chine au niveau des sous, je vous disais, c'est pas encore ça, parce que là, j'ai l'impression d'avoir encore du pouvoir. Donc, on est encore dans une illusion. On n'est pas dans la bonne énergie. C'était le message à entendre. Nous ne sommes pas encore sur cette monnaie russienne, parce que la question était, est-ce qu'on va l'utiliser? Je vous disais, on n'est pas encore sur cette énergie lumineuse. On a une partie, un message à comprendre avec ces personnes, avec cette monnaie, ce qu'ils vont vouloir mettre en place, mais ce n'est pas encore la réponse. Donc on est en train de basculer et de vivre cette expérience qui va nous amener des réponses, qui va nous permettre de nous positionner. Vous voyez, c'est comme si ici on était très enfermés, écrasés, matériel, et ici nous étions plus sur quelque chose de plus aérien, spirituel, dans les airs. C'est d'un côté comme de l'autre, on est dans une illusion. Et là, on nous demande de nous centrer au milieu, parce que nous sommes médiums. Nous sommes médiums. Nous sommes au milieu, entre la terre et le ciel. Il faut se mettre au centre, ne pas être matérialiste et ne pas être trop dans la spiritualité. Mettez les mots que vous voulez. On ne peut pas être homme et que femme. On est les deux. Donc oui, ceux qui disent Poutine, Trump, etc., oui, je suis d'accord. Moi-même, je l'ai dit. Mais par derrière, il y a aussi le message. On doit le vivre pour comprendre et récupérer des outils pour après se positionner. Parce qu'effectivement, ce qui va nous amener n'est pas encore correct. Ça reste des hommes de pouvoir. Hein? La Chine, la Russie, c'est quand même un pouvoir qui, mine de rien, enchaîne certaines personnes, certains pays. Donc on n'en est pas encore là, mais on a besoin de vivre ça pour comprendre et ensuite se positionner. Donc, en fonction des vibrations, en fonction des messages, réécoutez et vous verrez que tout le monde a raison. On est juste à des degrés différents, des lignes de temps différentes. Et c'est ce qui est la richesse et la magnificence de notre profession. C'est qu'ensemble, mis bout à bout, vibration plus vibration, nous montons une échelle. Certains peuvent être, on va dire, à une des marches de l'échelle. Et puis, si vous montez un peu, vous qui nous écoutez, vous allez récupérer une information qui vous dira, ben oui, mais là, c'est une transition, on va dire. On est passé sur une lumière, effectivement, c'est pas la vraie, mais c'est un peu plus une temps de pause, on va respirer, on va pouvoir avoir de belles choses, mais c'est pas la finalité, c'est une transition. Donc attention, soyez prudents, parce que si vous n'êtes pas prudent, vous risquez d'être enchaîné à nouveau là-dessus, et c'est pas le tout d'être enchaîné, il faut le réaliser. Oui, vous pouvez souffler, oui, vous pouvez vous faire materner, oui, vous pouvez capter l'énergie de maman, mais restez vigilant, prenez vraiment le message qu'elle a à vous donner, mais revenez dans votre centre. Sinon, vous risquez d'être pris sous son aile et de ne plus pouvoir vous échapper. Donc, à nouveau, être pris dans cette dépendance. Donc, dans ce jeu de la matrice. D'accord? Donc, vous voyez, chacun a un niveau différent. Tous ensemble, on se rapproche de la vérité. Ok? Je vais vous laisser là.
Elle est déjà très longue. J'ai déjà perdu beaucoup de monde, peut-être, ou pas. Une chose est sûre, c'était pour moi important de montrer ce message parce qu'il n'y a pas besoin d'être dans une guerre de médiums, de voyants. Nous sommes ensemble avec vraiment un message important. On essaye au mieux aussi de prendre, de vous permettre de comprendre les choses. Donc ce n'est pas non plus le ça sert à rien de nous dire vous êtes nuls, vous comprenez pas, un tel n'est pas bon. Non, c'est pas ça non plus. Prenez aussi vos responsabilités et vous êtes peut-être à même, plus que nous, de le comprendre, puisque comme je vous disais au tout début, vous regardez plein de chaînes. Donc mettez bout à bout les messages et vous verrez un chemin se dessiner. D'accord? Un chemin se dessiner. Voilà. Là-dessus, merci pour vos retours, vos partages, vos pouces. Et bon visionnage. Je vois que 1h25, ouais. Voilà, 1h25. Voilà les belles âmes. Au revoir. Bye bye.